C'est formidable, c'est formidable, formidable. Formidable, formidable, c'est formidable. Tout le monde est formidable dans ce film. Dans le cinéma, c'est irremplaçable. Je vais au cinéma pour rêver, donc ça fait pas rêver, Godard. Pour commencer, on se dirige tout de suite vers le rayon classique hollywoodien qui se trouve derrière vous. Ouais. Je crois qu'il y a quelques films qui devraient vous parler. Ah oui, notamment Veracruz. Veracruz, parce que c'est le premier western où on se fout pas mal de la gueule du public, je crois. Non, parce qu'au niveau scénar, c'est bien, c'est n'importe quoi, c'est beau, quoi. Et puis il y a Cooper, il y a Lancaster, il y a que du beau monde. C'est formidable. Ah, La Prisonnière du désert, ça c'est un petit classique de John Ford, intouchable. Et qui fait très peur. Moi, je me souviens de la séquence mémorable où John Wayne retrouve Natalie Wood, qui est devenue une jeune indienne, etc., et qui la prend. On a l'impression qu'il va la tuer, et puis non, heureusement. Ouf. Là, il y a Winchester 73, ça c'est génial. Winchester 73, c'est une course au trésor incroyable, réalisée par Anthony Mann. C'est l'histoire de la Winchester 73 qui passe de main en main. Il y a Dan Duraya qui est méchant à souhait. Il y a aussi, comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus son nom, tiens. Ah si, Stephen McNally, qui fait le frère de James Stewart et qui se comporte très mal, mais vraiment très mal, avec Shelley Winters, entre autres. Alors sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous, c'est quoi le premier western que vous avez vu en salle? Premier film en salle, je crois que c'est un western. J'ai vu ça au Béarn, au Pré Saint-Gervais, avec mon père, et c'était La Vallée de la Vengeance. Go around the other side. Try to sneak up behind them. I'll cover you. Ça m'a marqué. Ah bah, La Nuit du Chasseur. This is concrete. John made a sin. John told a lie. Un film formidable, qui n'a pas du tout marché en son temps d'ailleurs, parce que c'était quand même un sujet très spécial. Mais par contre, il y a plein d'anecdotes sur le tournage qui sont formidables. Robert Mitchum tenait vraiment à faire ce film, mais il tournait un film la journée aussi. Donc il tournait de nuit et il arrivait parfois en retard. Et un coup, le producteur lui fait « Monsieur Mitchum, il faut que je vous parle ». Et oui, bien sûr, oui. Sortons. Bon, ils sortent. Et il fait « Oui, comprenez, un type comme vous, avec la carrière que vous avez, le nom que vous avez, vous n'avez pas le droit d'être en retard, mais... » Et à ce moment-là, il s'aperçoit que Mitchum est en train de lui pisser dessus. Voilà. Formidable. Là. Ah, Le Déserteur. Est-ce que vous vous souvenez de ce film-là? Parce qu'il me semble que c'est le dernier, un des deux films de la dernière émission, de la dernière séance. Peut-être, ça je m'en souviens pas alors là. Mais c'est pas un film qui vous a particulièrement marqué pour le coup? Non, c'est un film, c'est pas nul, non, mais je veux dire, avec très peu de moyens. Enfin, Alamo, de toute manière, c'était pas un endroit qui était gigantesque, hein, c'était une petite église, mais quand même, le film est léger. Donc parfois vous choisissiez des films pour la dernière séance qui n'étaient pas forcément des films Non. que vous adoriez? Ah non, parce qu'on était 3 à choisir. D'accord. Donc chacun faisait son choix. Amis de la dernière séance, bonsoir. À votre programme ce soir, 2 westerns. Et tout ça se passait très bien sûr. Même s'il y a des films que vous aimiez moins. Ah oui, bien sûr. Par exemple, quand il y avait un film de Richard Thorpe, où c'était pour Brion, parce que Brion collectionnait tous les films de Richard Thorpe. Comme il en a fait 150, vous imaginez la collection qu'il peut avoir. Il y a Quai des Orfèvres, hein, surtout. Quai des Orfèvres, c'est un sans faute. D'abord, c'est une grande réalisation, c'est Clouzot. Puis alors, il y a des acteurs à tomber, il y a Jouvet, Suzy Delair, Charles Dulin, Bernard Blier, et puis il y a des dialogues merveilleux. Parce que l'histoire, bien sûr, je ne peux pas vous la raconter, mais Simone Renan qui joue dans ce film et qui est une lesbienne, c'est elle la meurtrière, et à la fin, avant de l'arrêter, de l'emprisonner, Jouvet lui dit vous êtes comme moi, vous n'avez pas de chance avec les femmes. Voilà. Avec les femmes, vous n'aurez jamais de chance. C'est intéressant que vous ayez choisi celui-ci parce que Clouzot, on nous cite tout le temps les deux mêmes, à savoir Les Diaboliques ou Le Cellaire de la Peur. Le Cellaire de la Peur, j'aime pas. Ah ouais? Non, parce qu'il y a... j'ai rien contre lui, enfin. Yves Montand, je le trouve pas très convaincant. Mais bon, chacun son truc. Hein. Non, sinon, il y a Sang à la tête. C'est formidable, c'est un film de Gilles Granger. Ouais. Gilles Granger, et c'est un scénar qui a été revisité, je crois, par Michel Audiard, et il y a des dialogues à tomber. Mais à tomber. Bon, enfin, Gavin, là-dedans, est formidable parce que
Pareil, il est servi par des dialogues merveilleux. Il y a un moment où sa femme le quitte, etc. Et il est très très malheureux. Et la nurse, qui sert également d'assistante, se dit que c'est le moment rêvé pour elle. Et elle commence à lui faire du charme. Et il l'arrête et lui dit, écoutez, je vous paye pour élever mes enfants, pas pour vous en faire. Ça, sans réplique. Pourquoi croyez-vous donc que je vous paye? Pour m'occuper des enfants. Nous sommes d'accord, et pas pour vous en faire un. En dessous, il y a un film d'un réalisateur que je pense vous est cher. Ah bah oui, Bertrand. Hein. C'est son tout premier film, si je ne me trompe pas. Bertrand m'avait contacté pour produire la musique du film Une semaine de vacances, avec Nathalie Baye, avec Lanvin, etc. Depuis 3-4 ans, on a l'impression qu'ils n'ont plus de désir, qu'ils sont gavés. C'est peut-être ma faute. Il avait été sidéré parce que, bon, moi, j'ai produit ça comme un disque, pas comme font certains compositeurs de musique de film, le tout dans la cave, et voilà, bon. Mais non, donc j'ai fait bien, studio, violon, machin. Et on est devenus potes, et c'est là qu'il m'avait parlé de Coup de torchon. Et moi, je connaissais le bouquin par cœur, je dis non, je peux pas le faire, parce que le personnage que tu me proposes est trop énorme, quoi. Je veux dire, le type, il est petit, il se roule par terre, il bave, il craint. On peut te le faire une prise, mais pas deux. Et donc, il me dit, non, tu vas voir. Puis c'est vrai qu'en plus, j'y croyais pas, parce que le roman original se passe dans le sud des États-Unis, et la transposition du scénario français est formidable, parce que ça se passe en Afrique avant la déclaration de guerre. Donc, ils ont réussi, et ils m'ont embarqué avec Noiret, avec Marielle, toute la bande. T'as pas encore fini. Mais qu'est-ce que t'as traîné à table aujourd'hui? Je suis en train de boire mon café. Ouais, parce que c'est là que vous rencontrez Noiret aussi. Ouais. Et on est devenus très très potes d'ailleurs. Et d'ailleurs, tiens, je vais vous montrer un truc. Voyez-vous ce doigt? Ce doigt, c'est Noiret qui me l'a cassé dans une bagarre. Ou d'ailleurs, Tavernier, lui, voulait pas voir ça. Il aime pas les bagarres. Il disait, bon, allez tourner, mais moi, je regarde pas. Bon, très bien. Et on s'était débrouillé, puis je suis mal tombé, et il m'a cassé le doigt. Mais d'ailleurs, chez lui, je crois que c'est encore affiché sur un de ses murs, il y a la radio de mon doigt. Et là, j'ai mis un film de Godard, je crois que c'est pas quelqu'un Ah non, c'est pas ma cam, non. Pourquoi? Parce que, je veux dire, c'est du cinéma trottoir, c'est du cinéma du vécu, quoi. C'est-à-dire que je vais pas au cinéma pour voir ma vie. Je vais au cinéma pour rêver, donc ça fait pas rêver, quoi. C'est pas vrai. Pour vous, c'est ça le cinéma, c'est s'évader, c'est rêver? Ah bah oui, c'est pour sortir de la vie de tous les jours. Mais enfin, c'est pas le plus mauvais qu'il ait fait, hein. C'est même un très bon. Et vous en avez vu plusieurs des Godard? Bah oui, malheureusement, j'étais piégé. Mais à chaque fois, j'étais déçu, quoi, parce que c'est pas mon truc, quoi. Oui, j'en ai marre. Je vous ai mis un film que vous avez fait avec Claude Zidi. Déjà parce que pour revenir un peu sur l'expérience que ça a été de faire ce film, mais aussi parce qu'il y a eu un remake américain. Je voulais savoir si vous avez vu le film ou pas. J'ai vu le film américain, bon, qui était bing bing pang pang. Ça part de tous les côtés, c'est bien foutu, mais enfin, c'est pas mon truc. Mais la totale, non, j'étais ravi pour Claude, parce que à propos du remake, c'était la maison Disney qui voulait racheter les droits. Et lui, il se luttait, il disait non, je veux pas d'argent, je veux un pourcentage. Et ça a duré, je sais pas, plus d'un an de transactions. Et finalement, il a obtenu le pourcentage. Et il vit maintenant très bien. Voilà. Tout finit bien. Now, why are you helping these raving psychotics? Because they're very well-funded raving psychotics. And I'm getting a lot of money. On vous a mis un film que vous avez tourné fait avec un de vos plus chers amis. Ouais. Bah, heureusement qu'il était là, déjà. À l'âge que j'ai, je vais bien finir par avoir raison. Je comprends pas tellement la démarche de Lelouch. Improvise. Moi, je disais oui, alors très bien, alors... De Gaulle sans Pétain, c'est comme des rillettes sans vin blanc, enfin n'importe quoi. Il me disait, mais non, c'est pas ça, improvise sur le truc. Non, j'aime pas improviser. J'aime des choses écrites à apprendre. Et donc, c'est une démarche que j'apprécie pas beaucoup. Mais enfin, ça lui réussit, tant mieux. Mais Johnny était formidable sur le film. On a trouvé un film que vous avez fait avec Jean Rochefort, ouais, que je ne connaissais pas. Tu sais que c'est drôle parce que en Amérique, c'est un film culte. Pourquoi, je ne sais pas. Ça, ces Américains sont parfois très étranges. Et en France? En France, ça a marché gentiment. Mais c'est pas un film culte du tout. Ça vous a amusé de le faire, celui-là? Ah oui, mais j'ai regretté parce que j'avais 4 heures de maquillage tous les jours. Donc je me levais à 4 heures du matin, 5 heures
pour tourner à 9h, 5h au maquillage, donc c'était dur. Est-ce que vous regardez un peu ce qui se fait en ce moment? Est-ce que vous allez souvent au cinéma? Est-ce que vous regardez les nouveautés françaises ou pas? Non, parce que je suis très bien équipé chez moi, le son est parfait, l'image est parfaite. Pourquoi voulez-vous que j'aille au cinéma à essayer de refaire le son alors qu'il n'y a plus de projectionnistes? Mais du coup, vous regardez des films récents parfois chez vous? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Et vous regardez beaucoup de films? Ah oui, j'en regarde 2 par jour. Hein. Ah, c'est le même rythme que quand vous étiez jeune, quoi. Oui, ça n'a pas bougé, ça. Hardcore, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, j'adore George Scott. Et le film est bizarre, mais c'est pas mal. Là, il y a un film qui devrait vous parler aussi, de Paul Newman. Ouais. Ah, j'aime bien parce que c'est un film qui sert à rien. Bah non, ça sert à rien. Ce personnage ne sert à rien. Il ne fait que des bêtises, que des conneries. Et finit par mourir, d'ailleurs, par sa connerie, quoi. Et ça, c'est génial. Et puis, il y a des scènes merveilleuses. Il y a comment le patron, comment s'appelle ce mec, d'ailleurs? Est-ce qu'il est noté, lui? Strother Martin, ouais. Qui fait le directeur du pénitencier, qui a une scène extraordinaire, quand il lui dit « Vous savez, Lou, quand vous attrape une fois, on vous met une correction. Quand vous attrape 2 fois, on vous met une autre correction. » Formidable. Je crois que c'est un film qui vous a inspiré, non? Ouais, ça m'a inspiré sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Parce qu'il y a une histoire de poursuite avec les chiens. Et donc, dans la route de Memphis, le mec se retrouve dans une bagnole de flic avec un chien policier. À la place du mort, un chien loup. Spartacus, ça, c'est un film indispensable. Il est attribué à Kubrick, mais Anthony Mann a fait pas mal de choses aussi là-dessus, mais il s'est engueulé avec le producteur-acteur qui était Kirk Douglas, et donc il a été viré, voilà. Mais c'est un film incroyable. Il y a des films comme ça, il y a La Horde Sauvage aussi, pareil. If they move, kill them. Où on se fait avoir, on dit tiens, je vais regarder le début, puis on déroule tout, quoi. Ça, c'est un film, dès que vous voyez les 2 premières minutes, vous êtes obligé de le regarder. Je suis dedans, et puis j'arrive pas à m'en sortir, quoi. parce que le film est formidablement monté, fait, mis en scène. Les acteurs sont formidables. C'est intéressant parce que vous nous parlez de films quand même qui sont très grands, avec des grands espaces, qui sont très beaux, que vous avez vous découvert sur grand écran. Mais la dernière séance présentait ces films-là sur justement la télé. Pour vous, on peut découvrir des grands films sur petit écran et avoir la même réaction? Oh non. Non, le cinéma, c'est irremplaçable. Mais du coup, l'intérêt pour vous de cette émission, c'était de montrer ces films? C'était de montrer des films parfois nanaresques, mais qui m'avaient influencé dans mon enfance, qui avaient disparu, qui faisaient partie du patrimoine aussi français, puisque les cinémas à l'époque passaient 2 films, donc c'est formidable. Sur votre gauche, là, il y a un film d'un petit groupe de rock des années 60. Ah oui, je vois pas qui ça peut être. C'était marrant. Non, c'était marrant. Mais je sais pas, j'ai pas revu, c'est peut-être un coup de vieux, je sais pas. Puis il y avait des chansons extraordinaires là-dedans. Hard Day's Night. Il y a un film, là, qui est un biopic. Ah oui. Formidable. Walk the Line, ouais, formidable. Ce qui est extraordinaire, c'est la promo du film. J'ai vu un truc de promo avec interview de Joaquin Phoenix et de Reese Witherspoon. Et elle se tait. Et lui, il parle de choses intéressantes en disant que Johnny Cash, il adorait, mais qu'il ne savait pas jouer de guitare, qu'il a appris la guitare, qu'il ne savait pas chanter, qu'il a appris à chanter. Et le gars le fait à Reese, et vous? Ben moi, je suis de Nashville, donc pas de problème. De manière générale, vous regardez, vous, les biopics de musiciens comme ça ou pas? Oui, ça m'arrive. Ouais. Et c'est pas quelque chose qui vous plaît plus que ça? Non, parce que c'est pas toujours bien fait, c'est pas toujours très réussi. Notamment le biopic sur Ray Charles, c'est Gilbert et Carpentier présentent. L'enfance malheureuse de Ray Charles, on en rêve, avec des petites filles, avec des petites couettes, etc. Vous aimeriez qu'on fasse un biopic sur vous? Non, le plus tard possible. Non, merci. Pas Apocalypse Now. Hein. Et ça aussi, Porte du Paradis, j'adore. C'était un bide noir, malheureusement. Puis avec une actrice avec qui vous avez joué aussi. Oui, avec la délicieuse Isabelle Huppert. Qui est un personnage, hein, ça. Ah non, c'est une force de la nature, Isabelle. Sur coup de torchon, où il faisait 40 degrés sur le tournage, plus les spots, plus machin, donc on tombait. Et elle... Rien. Mais tout le monde est tombé. Noiret, Marielle, tout le monde. Moi en tête, il y avait une séquence où je dois la poursuivre, courir après. Et bien sûr, allez, démerdez-vous. Et elle me dit, je vais courir, t'as qu'à me rattraper. J'ai dit, attends,
Tu es un lapin, toi. Donc on s'est débrouillé, mais elle est extraordinaire. La Land, c'est pas mon truc, ça, par contre. Si, j'aime le générique. Tout le générique, l'ouverture est formidable. Alors après, il chante pas bien, il danse mal. Bon, j'ai rien compris. Ça, j'adore, la fin du jeu. Pour les dialogues, nous les petits, les sans grade. Mais tout de même, on a fait rire les gens. On les a fait pleurer. Formidable. Je vous ai mis un western plus récent. Ah ouais. Parce qu'on n'a pas parlé de Clint Eastwood. Oui, formidable ce film. Et d'ailleurs, il y a des choses qui sont uniques. Par exemple, le rôle de Richard Harris, qui est un tueur anglais, et qui déteste les Américains, et qui dit car chez vous, vous tuez les présidents, nous on ne tue pas nos rois. Again, I don't wish to give offense when I suggested this country should select a king or even a queen rather than a president. Non, c'est un film formidable. Eastwood, ce sont des westerns que vous aimez? Ah oui. Ah oui, non, c'est bien. Puis c'est un grand metteur en scène, hein, quand même. Ah oui. Ouais, Le Pigeon. Ouais. Oh, oui, j'adore. Le Pigeon, c'est un classique. Fu Chi Minh, chi è un cinese? Ma che cinese? Veneziano era. Fu sarebbe che morì. C'est des branquignoles revisités par les pieds nickelés, mais le tout tourné avec une maestria et interprété divinement bien. Je vous ai mis un film de Ferreri parce que déjà pour le film et aussi parce que c'est un auteur avec qui vous avez travaillé. Ouais, c'est pas un film que j'aime beaucoup parce que bon, quand même, il a un peu exagéré, un peu surfait, je crois. Mais Ferreri était un type extraordinaire. Par contre, La Grande Bouffe, ça lui va bien parce qu'il mangeait comme un porc. Ah oui. Parce que quand j'ai fait le film avec lui, c'était I Love You avec Christophe Lambert. On avait pris un accord dans un restaurant italien à Rome, qui était en sous-sol, je me souviens. Et quand on est rentré dans le restaurant, le patron a fait « Non, toi, je te sers pas, j'ai pas envie que tu meurs ici. » Ça refroidit tout le monde, quand même. C'est un film qui vous emmenait à Cannes, si je me trompe pas. Ouais, bizarrement. Parce que quand même, bon... Je vous ai mis un Sergio Leone, parce qu'on n'a pas parlé de Sergio Leone. Ouais, moi, je suis pas fou. Hein. C'est vrai? Non. Si, il y a un film que j'adore de lui, Il était une fois l'Amérique. En Amérique ou l'Amérique, je sais plus. Mais Il était une fois dans l'Ouest, ça m'emmerde, franchement. Pourquoi? C'est les plans japonais sur les yeux, sur le flingue, sur... Oh, ça va. Non, c'est pas mon truc. En quoi il est différent dans l'Amérique? Ah bah parce que là, c'est un grand film. C'est d'abord les décors, la reconstitution du quartier juif de New York, c'est extraordinaire. Puis bon, De Niro, tout ça, tout le monde est formidable dans ce film. Pour terminer, je vous ai mis un Wim Wenders. Ouais, j'ai fait Jusqu'au bout du monde, voilà. Pourquoi tu m'appelles d'abord? Pour me dire quoi? On s'était très bien entendu, d'ailleurs. Et on s'était régalé parce qu'il était aussi naïf que moi au niveau effets spéciaux ou cascades. Et c'était Rémi Julien qui faisait des cascades. Et il y a une cascade de bagnole, mais incroyable. Et on était là, on était comme deux gamins en train de regarder ça. Comment il fait, on veut savoir. Voilà, Paris, Texas, c'est un film qui se laisse voir. Hein. Non, moi j'aime bien, mais enfin, je suis pas un grand fou. Pour terminer, vous nous avez dit que vous regardiez 2 films par jour. C'est quoi les films que vous avez regardés aujourd'hui, vous savez ou pas? J'ai regardé Ange, de Lubitsch. Ouais, ça détend le matin. C'est pas agressif, c'est bien. Vous regardez un film tous les matins? Tous les matins ou en fin d'après-midi. C'est à l'emporte-pièce. Colmini!